Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord débuter par vous remercier. Alors, je vous remercie pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours que vous me faites sur les vidéos générales de la chaîne, mais également sur les guidances privées que vous recevez. Merci énormément de faire partie de mon quotidien. J'aimerais également remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Donc, le montant augmente tranquillement pas vite des abonnés, ce qui va nous permettre d'atteindre ce 5500 qui me permettra en fait de faire profiter 5 personnes d'une question qu'on va répondre lors d'un live avec les tarots. Donc, plus qu'on augmente d'abonnés, plus qu'on approchera rapidement en fait de ce concours que j'ai hâte d'organiser. Aujourd'hui, on revient aux moutons. On va aller voir en fait un tirage, je vous le rappelle, intemporel, mais également une énergie générale. Ce qui est important en énergie générale, c'est de prendre et de bien écouter votre intuition à vous. Est-ce que le message vous parle vraiment? Est-ce que ça vibre à l'intérieur? Vous allez le savoir de toute façon à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance. Ce ne sont pas des guidances privées, je vous le rappelle. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo et également dans le à propos de cette chaîne qui est le chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transporterai par courriel le descriptif des 3 formules que j'offre ainsi que le montant pour chacune de celles-ci et les prochaines disponibilités. Qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale aujourd'hui? On va aller voir quelle est votre prochaine histoire d'amour. Donc, on peut aller voir des fois, on vient d'avoir une rupture, mais on est curieux, on va aller voir. Ou on est célibataire depuis un certain temps et là, on a envie de savoir. Là. Ça va ressembler à quoi? Et c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Je vous présente tout de suite les 3 choix. Donc, le choix numéro 1 est avec une aventurine. Le choix numéro 2 est avec un œil de tigre. Et le choix numéro 3 pour aujourd'hui est avec une, faut pas que je me trompe, une lazurite. Meilleure façon de faire votre choix est bien sûr d'aller vous ancrer dans le moment présent, mais surtout de ne pas vous en faire, de ne pas stresser pour faire votre choix. Prenez le temps de vous poser dans le moment présent et par la suite, votre choix va devenir évident. On va développer chacun des 3 choix aujourd'hui avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil et à la toute fin, vous aurez également les charmes de signes astrologiques et de lettres. Si vous avez besoin de plus de temps pour bien voir les 3 choix en évidence, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aventurine qui est reliée d'ailleurs au chakra du cœur. Donc on va pouvoir aller voir le message que celle-ci nous réserve. Vous avez eu 2 cartes, en fait, de l'oracle des rebelles sacrés. On va aller voir tout de suite ce qu'elles ont à nous dire. On nous parle du cadeau de Pandore et on nous dit que c'est déjà avec nous. C'est comme si on avait déjà cette personne-là dans notre entourage. C'est comme si, en fait, on le vivait déjà. Donc, soit vous êtes déjà en train de vivre cette prochaine histoire d'amour, donc vous êtes déjà dans le début de cette relation-là, ou vous êtes depuis quelque temps dans cette relation-là, puis on va aller valider, en fait, est-ce que je continue d'être avec mon conjoint ou ma conjointe dans l'avenir. Mais on a ici une histoire qui est déjà présente dans votre entourage. Des fois, ça peut être un ami ou une amie, en fait, qui est dans notre entourage, qu'on n'a pas vraiment porté attention, et pourtant, ça va se révéler être votre plus belle histoire de cœur. Mais on a vraiment ici, pour moi, c'est sûr, le cadeau de Pandore, là, c'est à 2 tranchants. Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est de découvrir quelque chose. C'est comme si on a besoin de voir pour réaliser que cette personne-là, en fait, c'est peut-être notre plus belle histoire d'amour. OK, on va aller voir un peu plus loin. Déjà là, très intéressant comme début de canalisation. Je vais vous les montrer les 2 cartes, mais je pense que pour me faire plus de place, j'aime bien ce petit cadeau de Pandore comme cette féminine qui réalise la beauté à l'intérieur de ce cadeau qu'elle vient d'ouvrir. OK. On commence avec un premier tarot. On va aller faire des tirages à 5 cartes aujourd'hui. Ça va nous permettre un éventail, en fait, au niveau des détails. En guidance privée, petite parenthèse, j'utilise surtout du tirage à 3 cartes qui permet quelque chose de très précis, très concret, en fait. Mais sur la chaîne, j'aime bien utiliser du 5 cartes. Donc, votre prochaine histoire de cœur. Puis avec le deuxième tarot, en fait, on ira voir si on a besoin d'apporter une précision sur certains sujets. J'aime bien adapter également le deuxième tarot.
Ah, ah, ah. Il y a une décision à prendre dans cette histoire-là. Après moi, vous le savez, vous le connaissez déjà ou vous la connaissez déjà. OK, mais on va aller voir plus loin. Je veux plus de détails. On me dit que cette histoire-là, en fait, va survenir après une étape où ça a été difficile côté cœur. On a tous, je pense, ces phases-là à un moment ou à un autre dans notre existence, mais là, on parle vraiment d'une phase assez dure, là. On n'a pas, ça n'a pas pris une journée ou deux, là, suite à notre dernière rupture, en fait, pour pouvoir revoir la lumière au bout du tunnel. Ça a été je serais portée à dire une longue nuit noire, en fait. Hein. On a traversé vraiment des périodes très difficiles dernièrement, puis c'est comme un renouveau, en fait, votre prochaine histoire de cœur. Parfait. Et on y va. Allez, plus de détails. Donc, on commence avec le magicien, le 2 de bâton. La grande prêtresse, la reine de coupe. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Et votre dos de deck ressemble à... Magnifique. Je me doutais bien qu'avec un sujet comme ça, par contre, je pourrais avoir quand même du beau positif. Mais là, ça commence très bien ma journée. Votre prochaine histoire de cœur, c'est une histoire qui a toutes les chances de réussite, mais pour cela, il faut tout simplement que vous preniez décision. J'ai l'impression que c'est vous, consultant, consultante, qui doit trancher présentement. C'est comme si on le savait. Puis là, on me dit, oui, on le sait. Hein. Donc, c'est comme si vous le saviez, en fait, de la personne de laquelle je vous parle. Peut-être qu'il y a eu hésitation de votre côté. Peut-être qu'on n'est pas totalement sûr. On peut être également en attente d'une autre personne, puis on ne veut pas prendre les devants que cette personne qu'on sait nous aimer. On ne veut pas blesser. Je pense que je sais que vous allez peut-être m'écrire autre chose en commentaire, mais je pense que l'être humain, j'ose y croire, on ne veut jamais blesser quelqu'un, hein, donc de façon intentionnelle. Quand on blesse quelqu'un, habituellement, il y a une partie non intentionnelle, là, donc on ne veut pas nécessairement blesser cette personne-là. C'est sûr que lors d'une rupture amoureuse, même si on ne veut pas blesser l'autre personne, si c'est nous qui quittons, nous savons très bien qu'on va blesser cette personne-là. Parfois, c'est la profondeur de la blessure qu'on ne sait pas. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Revenons à votre prochaine belle histoire de cœur. C'est comme si cette personne-là, en fait, elle vous donne des indices. Et également, c'est quelqu'un qui vous l'a peut-être clairement dit. J'aimerais avoir une relation amoureuse avec toi. Il y a vraiment une notion, en fait, de prendre une décision. Écoutez votre cœur qu'on vous dit. C'est un grand bonheur, en fait. Et on me dit que ça va être un total nouveau départ. Donc, je pense que la personne qui on nous parle présentement n'est pas une personne qui serait un ex-partenaire. Je pense par contre que vous êtes au courant du choix de faire ce choix pour cette personne-là. Donc, je pense qu'il y a eu quand même des indices assez clairs. C'est une histoire qui a toutes les chances de fonctionner. Puis je pense que ça également, c'est quelque chose que vous savez au plus profond de vous. Il peut y avoir des hésitations de votre part pour plusieurs raisons, en fait. On pourrait parler de blessures du passé, naturellement. On pourrait aussi dire, j'ai pas envie d'aller dans une relation avec cette personne-là. Au cas où ça fonctionne pas, je voudrais pas blesser cette personne-là. C'est quelqu'un déjà dans votre entourage, ça pourrait très bien être un ami. Donc, on veut pas blesser intentionnellement un ami si l'histoire de cœur ne fonctionne pas. Moi, je me dis, vous vivez pas demain, vous vivez aujourd'hui. Si vous savez en plus que cette personne-là vous rendrait heureux, heureuse, là, je vois plus une femme qui m'écoute, mais vous pouvez être un homme également, c'est que l'énergie féminine est un petit peu plus prédominante dans le tirage. Mais si vous le savez que cette personne-là vous rendrait, arrêtez de vous poser la question, mais qu'est-ce qui va arriver dans 3 ans? Aujourd'hui, cette personne-là vous rendrait heureuse. Demain, je suis désolée, je ne parlerai pas de demain. Aujourd'hui, cette personne-là également, vous la rendriez heureuse. Donc, vous serez 2 personnes heureuses en amour. Ce qui va arriver demain, c'est une autre histoire. Donc, on n'est pas là. Souvent, on s'empêche d'agir ou de faire certains gestes dans notre vie parce qu'on a peur de ce qui pourrait peut-être arriver. Mais avec des peut-être, on n'avance pas vraiment. Donc, prenez votre courage à 2 mains. On me dit que c'est un ami, hein? Donc c'est quelqu'un de votre entourage. OK, on va aller voir, en fait, avec votre deuxième ligne, j'ai envie de voir l'évolution. Donc, si vous prenez la décision d'aller avec cette personne,
OK? Là, donc, on se met en tête que vous, la décision est déjà prise et vous avez choisi, en fait, de poursuivre une histoire avec cette personne. Il advient quoi de cette histoire-là? Ça ressemble à quoi avec le temps, cette histoire? J'ai-tu besoin d'en dire plus? On va sortir les cartes, on est curieux, curieuse, on va aller voir naturellement. Mais avec le soleil qui se termine là, le soleil, c'est du grand bonheur. Hein? Parfois, oser, risquer, c'est gagnant. J'ai l'impression qu'il y a une petite crainte de votre côté. Vous avez beaucoup, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur soi depuis la fuite d'une certaine personne. Je pense pas que la personne qui a pris la fuite est la même qui est présentement dans votre entourage. Par contre, est-ce que ça se pourrait? Tout se peut jusqu'à une certaine limite. Naturellement, là, la base du message va rester le même montant d'énergie générale. Donc, il pourrait y avoir des petites technicalités qui ne sont pas pareilles dans votre histoire. Moi, par contre, je sens vraiment que c'est une nouvelle personne parce qu'on nous parle vraiment ici d'un nouveau départ également. Mais ce que je reviens ici, en fait, c'est que cette personne-là qui a pris la fuite, depuis cette fuite-là, donc on a vu que vous avez passé là, vraiment un mauvais moment. Suite à cette fuite-là, ça vous a pris beaucoup de temps vous reforger, vous reformer, aller vous retrouver, être en constante évolution. Ce qui fait en sorte que présentement, on a peut-être déjà envie, on sait déjà c'est qui cette personne-là, puis je suis sûre que vous savez dans le plus profond de moi, ah ben, je serais vraiment heureuse avec cette personne. Par contre, il y a une partie de vous qui est effrayée de, chaise chaude, craint l'eau froide. Hein. On l'a souvent dit. Puis je pense qu'en amour, c'est encore plus précis, cet adage-là. OK. L'évolution. Donc, on se laisse guider et on dit oui. C'est ce que là, il y a une belle avancée avec cette personne. Peu de dépendance. Ça se peut qu'on soit très fusionnel. OK, je comprends. La grande prêtresse qui revient. Comme évolution dans cette histoire-là, on dit qu'on va se laisser guider, donc on se laisse guider, ça a toutes les chances de réussite. On me dit également qu'il va y avoir une belle avancée avec cette personne-là, donc on va avoir l'impression, en fait, de travailler, puis ça devrait être ça, selon moi, un couple, une histoire d'amour, de travailler main dans la main pour se diriger ensemble vers l'avenir. Donc, on établit des projets. On n'est pas une personne travaille sur les projets, l'autre personne subit. Hein. On se met à deux vraiment pour faire toutes nos choses. Puis c'est vraiment cette impression-là. On me parle quand même d'une relation assez fusionnelle. Et on me dit qu'on est un peu plus fusionnel, donc un peu plus sur Ah, j'aime pas emprise. Attendez une minute. On va se trouver un autre mot. On est peut-être un peu plus dans la dépendance affective dans cette histoire-là. Pourquoi? Parce qu'on a été blessé. Puis on va vouloir avoir cette envie, en fait, de s'accrocher à chaque instant de bonheur. Vous êtes avisé. Donc, ça peut être quelque chose qu'on peut travailler dès maintenant pour pas que ça prenne trop de l'ampleur, en fait, dans votre prochaine histoire de cœur. C'est normal. C'est humain. Si on ne règle pas nos blessures, bien, on fait juste les garder dans notre baluchon de vie, puis on les ramène, on les traîne partout sur notre chemin. La journée où on ouvre notre baluchon, puis qu'on dit cette blessure-là, je la traite, je la prends et je la mets sur le chemin, bien, elle va rester sur le chemin, puis vous allez pouvoir poursuivre votre route sans cette blessure-là dans votre baluchon. Donc, c'est la même chose à faire ici. On me dit de toute façon que ce que je suis en train de vous dire, bien, vous le savez. Hein? Donc, vous le savez. Vous le savez d'ailleurs que c'est cette raison-là qui fait en sorte que présentement, si on n'est pas déjà en train de dire oui à cette personne-là, c'est que la vie nous aura un petit peu fermé, un petit peu refroidi. Oui, refroidi au sujet de l'amour. On se dit, bon, moi, j'avais l'impression que ma dernière histoire allait durer. J'ai même eu l'impression que cette personne-là, on ne le sait pas, allait revenir. J'ai été déçue. Ben là, j'ai plus envie d'être déçue. Hein. J'ai beaucoup travaillé, je me suis sortie d'une période noire. Là, j'ai envie de voir du soleil, puis j'ai pas envie qu'on me l'enlève, que la vie me l'enlève, qu'importe. OK. On va aller voir maintenant avec un oracle, et je retourne avec le grand oracle de l'amour. J'adore cet oracle-là. Pour les tirages sentimentaux, j'aime beaucoup celui d'Isabelle Serre aussi, mais lui est très intéressant. On va aller sortir un petit 4 cartes. Donc, à quoi ressemblera votre prochaine histoire de cœur? On parle d'une période de solitude. Je pense que c'est ce que vous avez vécu. Je vais faire une petite parenthèse également sur la solitude. Lorsqu'on y a goûté et qu'on l'apprécie, cette solitude-là,
bien, vous allez devoir quand même garder un certain rythme, même en étant en couple. Là, vous allez dire, c'est pas cohérent, Virginie, si je suis en couple, je suis pas seule. Oui, mais de se trouver des moments seuls pour soi. Puis même en habitant avec cette personne-là, il y a toujours moyen, en disant à cette personne, j'ai besoin d'avoir une petite heure pour moi, juste me retrouver avec moi-même. La personne vous aime, la personne va comprendre. Hein? C'est pas gros ce qu'on demande. Donc, nous avons la solitude, l'harmonie. Nous avons également l'amour. Je veux une dernière carte pour votre première rangée. Donc, votre prochaine histoire d'amour. Merci. Permission. Donc, feu vert. Écoutez, c'est un tirage général. Ce sont des cartes. Mais ça s'annonce très, très bien. Comme je me plais à dire, ça sent bon les biscuits qui cuisent au four. Ça, y a une odeur plus réconfortante qu'un biscuit aux pépites de chocolat qui cuit au four? Pas pour moi. Donc, c'est pour ça que j'utilise ça, en fait, comme expression. Ça sent bon les biscuits qui cuisent au four. Mais je comprends les petites craintes. Je comprends également. Je pense qu'ici, c'est plus un avertissement parce qu'en le sachant d'avance, c'est ce que je trouve fantastique avec le tarot. C'est qu'en le sachant d'avance, on peut rectifier, en fait, cette situation-là. Pour le reste, en fait, écoutez, on parle de solitude, on parle d'harmonie. Donc, ça va très bien entre vous deux. On parle d'amour. Donc, l'amour, il n'y a pas d'autre terme. Hein? On est vraiment dans l'amour avec un grand A. Donc, par conséquent, on parle du véritable amour, d'un amour profond. Et on vous dit, vous avez la permission, vous avez le feu vert. Sur la solitude, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Sincérité. On s'est retrouvé finalement face à soi-même en période de solitude. On peut plus se mentir. On sait ce qu'on désire, puis on sait ce qu'on désire plus. Puis je pense que cette relation-là, en fait, qui s'annonce vers vous, elle est simplement la suite logique. Elle vous permet de vivre ce que vous avez besoin. Peut-être pas ce qu'on a envie. Hein. Des fois, peut-être qu'on avait nos yeux sur une autre personne, notre cœur aussi dirigé vers une autre personne, ça n'a pas fonctionné. Par contre, ici, vous allez avoir ce que vous avez véritablement besoin. Sur l'harmonie, jalousie. OK, ça peut être ça aussi, hein, ici. Faites attention pour la jalousie. Sur l'amour, nous avons la bonté et nous avons également le couple. Et sur la permission, nous avons la souplesse. Donc, et tout ça vient suite à quoi? Vient suite à un échec. Encore une fois, je sens que la dernière histoire de cœur que vous avez vécue, elle vous a laissé vraiment un goût amer à la bouche. Il n'y a pas une histoire d'amour qui se termine, en fait, qui ne nous laisse pas un certain goût amer, je suis bien d'accord. Par contre, celle-là, c'était vraiment à un niveau de plus. On se dirige vraiment vers quelque chose de totalement différent, quelque chose qui va vous réconcilier avec l'amour, en fait. Il y a juste au niveau de la jalousie, on s'entend un petit peu également de dépendance. Faites attention aussi quand on en va vers une relation, en fait, qui est vraiment dans ce qu'on a besoin puis qu'on a vécu avant, peut-être quelque chose qui nous a laissé un goût amer puis qu'on n'a pas totalement réglé. Souvent, certains comportements peuvent ressortir. Encore une fois, voyez-le tout simplement comme un avis. Puis prenez cet avis-là pour le travailler tout simplement avant d'aller vraiment vers cette relation-là. Sinon, si je regarde en général vos cartes, votre prochaine histoire d'amour est garante de succès. Et en plus, bien, elle va vous apporter vraiment du réconfort. Je suis pas capable de le voir autrement. Je vois vraiment quelque chose d'englobant, quelque chose, en fait, qui vous rassure. Un amour rassurant, sécurisant. Je pense que c'est également ce qu'on devrait rechercher. Pour votre carte conseil aujourd'hui, je vais aller voir l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish, qui habituellement pourrait être utilisé comme un tarot, mais j'aime bien des fois utiliser une carte conseil avec le tarot. On a-tu un conseil pour mes consultants? Vraiment, un super tirage. Bon. Nous avons l'impératrice. Mon Dieu, ça a eu de la difficulté à sortir. C'est mon premier tirage de la semaine, peut-être pour ça.
Et on a ici l'impératrice qui nous parle de fertilité, de sensualité. Je pense que cet amour-là est fertile. Je pense également que ça peut peut-être vous mener pour certains, certaines. Je sais que c'est pas tout le monde qui est peut-être intéressé présentement, mais pour certains, certaines, peut-être une grossesse, un enfant à venir. Bref, je vois ça très prometteur comme prochaine histoire de cœur. Je sens que ça va être quelque chose qui va vraiment vous réconcilier avec l'amour comparativement à ce que vous avez vécu dans votre dernière histoire. Allons chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Même là, on me dit que vous la connaissez, cette personne-là. Donc, ça pourrait être le signe, l'ascendant de votre personne, comme ça pourrait être le vôtre. Et pour les lettres et prénoms, c'est vraiment la première lettre du prénom et d'un nom de famille seulement. Donc, on commence avec le Scorpion, Gémeaux, Taureau, Cancer, Sagittaire. Nous avons le Verseau, Scorpion, deuxième fois. Verseau, deuxième fois. Lion. Et finalement, un deuxième Taureau. Pour les lettres, nous avons la lettre E, un F, un C, U, deux fois, P, D, I, I, deux fois, N, Z, M, W, J, il y a du monde, O, S, deux fois, T, et finalement la lettre B. Et c'est ainsi que se termine un choix vraiment porteur d'espoir. J'espère que ça vous a bien parlé et que ce choix-là va vous concerner. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, un petit abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous le faites. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous, mais surtout, passez une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte en fait. Donc on dit ce que vous voulez, vous veut également. Est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui pourrait revenir du passé? D'ailleurs, avec le tourbillon ici qu'elle a en haut, ça m'a donné à penser ça. Ou présentement, ce qu'on vous dit, c'est que l'amour que vous souhaitez recevoir, ben vous allez l'obtenir. On a besoin d'un petit peu plus de renseignements. Hein? Une carte, c'est vraiment pas assez. On va débuter avec le premier tarot et on va faire des tirages à 5 cartes aujourd'hui, comme la plupart du temps sur la chaîne. En guidance privée, j'utilise plutôt le 3 cartes, beaucoup plus précis en fait. Mais en guidance privée générale, j'aime bien avoir un éventail en fait. OK. Donc, on va aller voir. On me dit que ça fait du temps. On me parle de temps. Est-ce que ça fait longtemps qu'on attend après cet amour? Est-ce que ça fait longtemps, en fait, parce qu'on ne sait pas si c'est quelqu'un qui revient ou pas? J'espère qu'on va avoir quand même des indications à ce propos-là. Donc, votre prochaine histoire d'amour, choix numéro 2, et on s'y met tout de suite. Première coupe. OK, on me dit qu'on a laissé le passé derrière soi, on a fui le passé. Donc, soit que c'est nous qui avons fui, soit que nous avons fui après la fuite d'une personne, tout simplement. On rencontre des difficultés, hein. Peut-être à mettre le passé derrière soi, ça se peut très bien. Moi, je le vois plutôt comme ça. Donc, c'est soit qu'on a eu de la difficulté à mettre le passé derrière soi, soit que présentement, on tente de mettre le passé derrière nous et on a de la difficulté à le faire présentement. Donc, une histoire quand même de mettre le passé derrière soi et avoir de la difficulté à le faire. On commence tout de suite avec l'ermite qui va nous parler de solitude, d'introspection, de réflexion. L'ermite est en position à l'endroit. Donc, par conséquent, c'est quand même une solitude qui, même si elle peut nous peser parfois, ce n'est pas une solitude, en fait, qu'on déteste. Hein. On en a besoin. D'ailleurs, on nous dit qu'on doit se reposer avant d'atteindre cette réussite qui est représentée pendant votre tirage avec le 9 de denier. Cette réussite qu'on n'a pas peur de perdre. OK, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et là, la grande prêtresse pour terminer votre première ligne. Et on revient avec la tempérance que j'avais vue pendant le brassage de cartes qui nous parle également de temps. Est-ce
que ça veut dire qu'il n'y aura pas de prochaine histoire d'amour pour vous? Mais non, pas du tout. Mais ça risque de prendre peut-être du temps. Du temps, pourquoi? Mais parce que présentement, vous avez besoin de cette pause-là. Soit qu'on a des choses à régler concrètement, soit qu'on a besoin tout simplement d'avoir juste nous à penser. Parce que même si, en fait, on se répète qu'il faut se mettre en priorité, et ce, malgré que nous soyons en couple, il se peut très bien, en fait, que présentement, on vous dit, ben, sois seul, parce que c'est la meilleure façon, présentement, pour vous occuper à 100% de vous. Parce que même en couple, si on se met en priorité, ben, il y a une partie de notre pourcentage de temps, en fait, qui va aller à l'autre naturellement, sinon on ne serait pas en couple. Présentement, c'est comme si la vie vous mettait dans j'appelle ça un repos forcé. Donc, tu as de la difficulté à gérer, à penser plus à toi. Là, présentement, ce qu'on va faire, c'est te donner un repos forcé avant que tu atteignes cette réussite-là. Une réussite que tu auras peur de perdre. Parce que en fait, on me dit que c'est quelqu'un que ça fait longtemps que vous attendez. Je pense que c'est quelqu'un du passé, groupe numéro 2. Puis c'est vraiment, en fait, présentement, j'ai un moment seul dans lequel la vie me force présentement à avoir cette pause, donc à penser uniquement à moi, à me mettre en priorité. Vous pouvez penser à d'autres personnes, c'est pas interdit, vous comprenez? Mais c'est comme si la vie, elle disait non, là, présentement, il n'y a pas personne qui va se présenter à toi parce que tu as besoin de ce temps-là, en fait, exclusivement pour toi, mais on va te le donner. Ce que tu désires, donc ce que tu veux, te veux également, ça va arriver. Hein? C'est pas quelque chose qui arrivera pas. Au contraire, on vous dit, ça va arriver. Ça va arriver que ce que tu désires présentement, ben ça va se présenter dans ta vie. On dit d'ailleurs, vous allez avoir très peur de perdre cette réussite-là lorsque vous allez l'atteindre. Pourquoi? Mais parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je le souhaite, ça fait longtemps que j'attends. J'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé qui revient. Ça pourrait être égal, puis que ça fait longtemps que vous attendez. Sinon, vous allez avoir le type d'histoire que ça fait longtemps que vous désirez. Mais je sens plus qu'on parle de quelqu'un du passé parce qu'on me dit qu'on le connaît, qu'on le sait, qu'intuitivement, même on le sait que c'est cette personne-là qui va revenir. OK. Je comprends qu'ils doivent être en pause. Je comprends présentement que il y a quelqu'un qui revient ou ça fait longtemps qu'on souhaite une histoire de ce type-là et on va l'obtenir. Par contre, j'aimerais savoir comment ça va se passer parce que le but de la question aujourd'hui, c'était votre prochaine histoire d'amour, hein? Donc, j'ai envie de savoir, une fois que la pause sera terminée, que cette personne-là soit revient ou une nouvelle personne qui arrive dans la vie de mes consultants, j'aimerais savoir comment ça va se dérouler, cette relation-là. On me parle de lâcher prise et on me dit que c'est là que ça arrive. C'est comme si je lâche prise. C'est sûr que le choix numéro 2, ça revient souvent au choix numéro 2. Pour ceux et celles que ça concerne, je sens un lien d'âme, qu'importe le lien dans lequel vous êtes. Si pour vous, ça vous parle moins, c'est comme si on me disait, une fois que vous dites, bon, ça suffit, moi, j'avance vers l'avant, là, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. J'entends, ça fait longtemps que j'ai l'impression de perdre mon temps. OK, si ça vous parle. Donc, je quitte, ça suffit. Je me dirige vers du tout nouveau, tout beau. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un du passé. C'est à ce moment-là, en fait, que soudainement les choses débloquent, que cette personne revient. Ceux qui ne désirent pas reprendre de relation avec aucun de leurs ex, parce que ça arrive, des fois, je le lis en commentaire. Fait tout simplement prendre le message, en fait, que présentement, pourquoi vous ne vivez pas d'histoire d'amour. Puis on va aller voir comment va se passer votre prochaine histoire, tout simplement. Puis dites-vous que c'est avec une nouvelle personne. Si vous êtes sûr et certain, en fait, de jamais vouloir reprendre aucun de vos ex, c'est sûr que ce ne sera pas une personne du passé. Soit ta meilleure amie. Je pense également que ça pourrait être un bon ami. OK, j'ai hâte d'aller voir la suite parce que là, on me parle quand même de la trahison. Wow, wow, wow!
Je déteste pas ça, mais mes cartes ces temps-ci font bien qu'à leur tête. J'ai beau essayer de diriger. Ça arrive souvent avec le tarot, d'ailleurs, là, si vous êtes quelqu'un qui pratique le tarot, quand le tarot a quelque chose à nous dire, il va passer. Hein, parce qu'on revient, en fait, sur cette période-là que vous êtes en train de vivre présentement, qui nous parle, en fait, de solitude. Puis on nous explique pourquoi. On nous explique pourquoi, présentement, qu'il y a une période de pause au niveau relationnel chez vous. Combien de temps va durer la pause? Je pense le temps que vous allez avoir besoin. Ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas de temps prédéterminé. Bon, un lâcher-prise, ça prend 2 mois, 2 semaines et 4 jours. Il n'y a personne qui peut vous dire ça. Il n'y a pas de temps. Donc, tout dépend, en fait, pour vous. Puis là, c'est pas, ben moi, ça m'a pris 4 mois. Mon voisin, ça lui a pris 2 mois, il a mieux travaillé que moi. Au contraire, vous ne savez pas ce que votre voisin avait à travailler, puis vous savez pas, votre voisin ne sait pas ce que vous avez à travailler sur vous. Fait qu'arrêtez de vous comparer. Mais on parle vraiment ici d'un temps de pause qui est requis au niveau relationnel. Vous avez besoin de ce temps de pause-là. Excusez-moi, j'avais de la chandelle en dessous de là. Bon. On me dit de pendant cette période-là, soyez votre meilleur ami. On dit qu'il y a également des blessures de trahison présentement qui font en sorte qu'on n'a pas réglé, qui va faire en sorte présentement que ça demande plus de temps avant d'atteindre ce nouveau départ-là. Si on parle de retour d'un ex, ça peut être soit vous, soit l'autre personne présentement qui doit régler cette blessure de trahison-là. Hein? Puis là, même si cette personne-là vous a trahi, ça se peut très bien qu'une autre personne ait trahi cette personne-là. Donc, il y a une blessure de trahison qui est à régler présentement. La décision n'est présentement pas prise de s'y attarder. Donc, par conséquent, on revient avec une notion de temps. C'est vraiment à ce niveau-là, en fait. Donc, pendant ce temps-là, on vous dit, sois ta meilleure amie. Puis là, je dis ta parce qu'on a une impératrice, mais ça peut être soit ton meilleur ami également. Donc, soyez votre meilleur ami. Voilà, ça va résumer. Prenez sa décision concernant cette blessure de trahison. Parfois, c'est difficile d'y faire face parce que ça nous fait revivre les émotions. On n'a pas envie de s'y replonger. Par contre, une fois que ça va avoir été traité, c'est quelque chose qui ne reviendra plus dans votre vie. C'est habituellement, quand on ne traite pas quelque chose, c'est là qu'on fait face à une répétition de schéma dans notre vie, puis on n'en veut pas de répétition de schéma. Une fois qu'on a vécu une blessure, là, s'ils peuvent nous lâcher puis qu'on n'en revive pas, ça va être excellent, en fait. Donc, il y aurait vraiment ça ici à régler au niveau d'une blessure de trahison. On vous dit que pendant ce temps-là, soyez votre meilleur ami. Votre meilleur ami, c'est de respecter vos limites, respecter également votre rythme émotionnel. Donc, c'est vraiment important pour vous de vraiment vous écouter et de vous mettre à l'avant-plan. Et on vous dit que présentement, il y a une pause. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une histoire de cœur qui va venir. Comprenez? Puis ça va être une histoire de cœur à la hauteur de vos attentes. Parce qu'on me dit soit que c'est un ex qui revient qu'on a attendu longtemps, ou on nous dit également que c'est quelque chose qui fait longtemps qu'on souhaite qu'on va obtenir au niveau d'une histoire d'amour. Par contre, présentement, on me dit que les énergies sont stagnantes à ce niveau-là. Il ne faut pas le voir de façon négative. Voyez ça comme un catalyseur, en fait, de travailler sur ce qui a besoin de travailler pour obtenir cette histoire d'amour-là au plus rapide. Je vais espérer que notre oracle d'aujourd'hui, en fait, va nous parler de votre prochaine histoire, parce que là, on m'explique pourquoi la pause, mais ce que j'avais envie d'aller voir, c'est à quoi ressemblera votre prochaine histoire. On nous parle de légèreté. Dans le couple parfait. C'est exactement... On veut pas que ça soit lourd. Hein? On veut pas que ça soit lourd comme couple. On veut que l'autre, en fait, puisse nous alléger dans les moments les plus sombres de notre vie. On parle de jalousie. Ça peut être la peur de perdre, en fait, que j'ai vu avec votre premier tarot. Je pense que si c'est travaillé, il n'y aura pas de crainte à avoir au niveau de la jalousie. Parle de fidélité. La trahison, peut-être qu'on a subi une trahison au niveau de l'adultère. Donc, on s'est fait... Il y a quelqu'un qui a été infidèle envers nous, soit cette personne qui revient, soit une personne dans notre vie. Puis, ça peut être assez pour développer, je devrais dire, de la jalousie quand on ne traite pas la blessure. Parce que naturellement, on a de la difficulté à faire confiance. Et si en plus, c'est la personne qui revient dans votre vie et la personne qui vous a créé une blessure de trahison causée par une infidélité, ça va vous demander un petit peu plus de travail. Mais c'est pas impossible. Sur la légèreté, on parle dans l'engagement. Encore une fois, le couple nous parle ici d'un engagement, mais on nous parle également de la carte de l'engagement.
Donc, ça ne sera pas une relation que vous allez trouver lourde, comme un fardeau qu'on transporte. Parfait, parce que c'est ce qu'on veut. On ne veut pas que ça soit lourd en amour non plus. Sur la carte du couple, on nous parle de tendresse, beaucoup de tendresse à l'intérieur de votre union. Sur la jalousie, on nous dit que c'est un échec. OK. Et sur la fidélité, on nous parle de projet. Et on nous parle de départ. Donc, un nouveau départ, partir de quelque chose. Moi, je pense partir de votre situation que vous êtes présentement pour vous diriger pour un couple. Faites attention, je pense ici, on a un petit avertissement, petit avis, en fait, que les cartes vous offrent aujourd'hui. On a la jalousie sera un échec. Donc, autrement dit, moi, ce que je conseille, dès maintenant, essayez de voir, surtout si ça vous a parlé l'infidélité, ça vous a parlé au niveau de la trahison, de la blessure de trahison, travaillez là dès maintenant. Vous êtes en pause présentement, on vous a dit, on vous accorde cette pause, mettez-vous en priorité. Je pense de se mettre en priorité, de travailler nos blessures, c'est une belle façon de se mettre en priorité. Ça va vous permettre de régler ça parce que la jalousie va mener peut-être à des conflits entre vous deux et pourtant, je suis en une relation. Soit que c'est un retour de relation, soit que c'est une nouvelle relation qui va être très léger, plein de tendresse, plein d'amour. Oui, on doit se reconstruire, surtout si on parle d'un ex qui revient. On va avoir besoin de reconstruire, regagner la confiance en cette personne-là, surtout s'il y a eu infidélité de sa part. Donc, on va enlever. Hein? On va essayer d'enlever des cailloux là, sur nos pieds. Puis on va tout simplement essayer de marcher. Déjà là, un couple, ce n'est pas une longue ligne droite sans anicroche. Donc, par conséquent, on va s'aider, on va mettre le maximum, en fait, de notre côté. Puis on va essayer de régler cette jalousie-là avant le retour de cette personne. Pardon. Donc, on va aller chercher une carte conseil. Je vais aller chercher une carte conseil avec l'oracle de la destinée. Oups, c'est déjà sorti. Changement d'emploi. Donc, changement d'emploi, changement... Je vais aller chercher une deuxième. Oui, on nous parle d'un emploi. Moi, je pense plutôt un changement de vision, un changement... changement de comportement, changement... On nous parle de l'ermite, sagesse de la solitude. Donc, vous allez apprendre beaucoup dans la solitude. Et finalement, on nous parle de contemplation. Oui, contemplez-vous, vous. Hein, voyez la belle personne que vous êtes. Voyez également les étapes que vous avez traversées. OK, on va chercher des petits signes astrologiques et de lettres. Il y a du monde, il y a du monde. Donc, on commence avec les Gémeaux, Balance, Verseau, Lion, Sagittaire. Je vais juste baisser ça. Taureau, Lion une deuxième fois. Bélier, Gémeaux 2 fois. Cancer, Capricorne, Taureau 2 fois. Verseau, c'est le... Non, deuxième, je savais, je l'avais vu. Gémeaux 3 fois. Et Capricorne 2 fois. Ah non, j'ai un Sagittaire deuxième fois. OK. Pour les lettres, je vais juste vérifier. 2 S, 2 V, un F, B, L, E, J. 2 fois la lettre O, un K, le P, le Q, Z, I, et finalement, la lettre G. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé élaborer un petit peu plus sur la relation par la suite, mais les cartes ont fait qu'à leur tête, et ça arrive souvent dans le cas d'un tarot. Et là, ce que les cartes tenaient absolument à vous dire, c'est que si présentement, vous avez l'impression que les énergies sont stagnantes, si présentement, il n'y a rien qui arrive à votre goût, c'est certainement parce qu'on vous a mis comme dans un repos forcé. Un repos forcé qui vous amènera en fait à guérir certaines blessures chez vous et surtout à mieux vous comprendre et être en mesure en fait d'apprendre à vous mettre en top priorité. Je dis pas que vous le faites pas, je pense pas que c'est ce que les cartes disent non plus. Par contre, c'est comme de mettre un petit peu plus l'emphase sur cette facette-là en fait de votre personnalité. Sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche si vous vous abonnez. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix d'assiette lazurite
pierre qui est habituellement reliée au chakra de la gorge. Donc, peut-être que c'est une relation à laquelle vous allez parler beaucoup. On ne le sait pas. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir d'ailleurs votre première carte pour débuter de l'oracle des rebelles sacrés. Et on vous dit relâchement des... ben parfait, hein, parce que de la façon que là, le mot m'échappe naturellement, mais c'est comme si on se départissait en fait de tout ce qui ne nous convient pas. C'est comme si la prochaine relation en fait que vous allez obtenir dans votre vie correspondra exactement à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez besoin. On va commencer avec un tirage, une première ligne. On adaptera la deuxième ligne de tarot. On me dit que le repos est terminé. Donc, autrement dit, ça a été long présentement. Si vous avez trouvé votre période de célibataire longue, on vous dit présentement que c'est terminé. Donc, la personne devrait arriver quand même rapidement présentement dans votre vie. OK. Alors, pour mes premiers consultants plutôt du choix numéro 3, leur prochaine histoire de cœur, on avance vers un nouveau départ. Donc, moi, je pense que, surtout avec un relâchement, en fait, soit des schémas répétitifs que j'entends. Donc, on ne retourne pas avec une personne du passé. On nous parle vraiment ici d'une nouvelle personne qui se dirige vers vous. Elle arrive quand même à très grande vitesse. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il vous reste des mois et des mois et des mois à attendre. On n'est pas là. On est vraiment dans quelques semaines à peut-être deux mois. On devrait avoir un nouveau départ. Là, allez pas mettre un X sur votre calendrier, les énergies étant toujours en mouvement et surtout en énergie générale. Ça va être dur de faire du temps concret pour chacun des choix, mais je sens quand même quelque chose qui devrait arriver dans, je sais pas, 8 à 10 semaines au maximum. Là. Ça peut arriver demain, comme ça pourrait arriver dans un mois et demi. Ça pourrait même arriver dans 3, hein? Ça peut arriver. Mais à très grande vitesse, moi, j'ai l'impression que vous n'attendrez pas longtemps. OK. Donc, la prochaine histoire de cœur. On lâche le passé. Donc, on est vraiment dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. On va évoluer. Donc, on se dirige vers quelqu'un dans l'évolution. Quelqu'un qui est au même stade d'évolution que nous, certainement. On parle du 10 de denier et finalement une dernière carte. On est beaucoup dans le denier, hein? Bon, ben là. Votre prochaine histoire de cœur a toutes les chances d'une très grande et fabuleuse réussite. Incroyable. Bref, on va y aller avec la première carte. Donc, on met le passé derrière soi. Il n'y a pas d'animosité. On n'est pas dans l'amertume, en fait, de mettre le passé derrière soi. Je pense qu'on a cheminé. Je pense tout simplement... Puis là, attendez, il faut que je fasse attention, là. C'est pas parce qu'on retourne à quelqu'un du passé qu'on n'a pas cheminé. Hein. Chaque personne a son chemin propre. Des fois, oui, le chemin nous mène vers une personne du passé parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas réalisé avec cette personne-là. Lorsqu'elle revient, en fait, on a évolué les deux, puis là, ça fonctionne. Par contre, ici, on parle vraiment d'un changement. Je le sentais déjà que la première carte, ça s'est poursuivi, en fait, par la suite. Je sens pas qu'on est amère, puis c'est pour ça qu'on retourne pas avec le passé. Je sens juste plutôt que, la vie nous place vers une nouvelle option. Puis je pense que c'est ça également que vous désirez. On me parle d'une évolution par choix. OK. On a décidé d'évoluer. Notre choix, d'ailleurs, va être différent. Je pense que... Je vous donne un exemple, là, lors de votre dernière histoire de cœur, vous aviez certains critères que vous vouliez avoir chez votre partenaire qui étaient importants. Puis c'est comme si là, présentement, je faisais le choix de changer mes critères. Je pense pas qu'on fait le choix de changer ces critères, je pense juste qu'on a évolué et que ça a changé nos critères de sélection de la bonne personne pour nous. Je pense que notre évolution nous amène vers un autre type de personne aussi également que nous recherchons. Je pense qu'on est plutôt dans ce que j'ai besoin, plutôt ce que j'ai envie. Puis c'est vers ça qu'on devrait tous tanguer, en fait. Puis bref, on me dit en fait que vous dirigez vers, premièrement, une relation d'une réussite incroyable. On nous parle du 10 de denier, donc on nous parle de longévité dans cette relation-là. C'est pas une relation qui va durer quelques semaines. Puis c'est pas une relation non plus où vous ne saurez pas vers où vous vous dirigez.
Je vous donne un exemple, vous l'avez peut-être déjà vécu, où on est avec une personne, puis on ne sait pas si elle veut s'engager, s'il y aura suite à cette personne-là, on ne sait pas. Même on veut pas, la personne ne veut pas dire, ben on est véritablement en couple, elle demande encore du temps, je ne sais pas si je suis prête à m'investir. On ne le sait jamais où on s'en va. Ça ne sera pas ce type de relation-là, mais pas du tout. On a quelqu'un qui est au même stade que vous, désire les mêmes choses que vous, puis il vient que, peut-être que vous me le direz en commentaire si pour vous c'est différent, mais moi, plus que j'ai vieilli, moins que j'avais de temps à perdre. Hein. Je veux pas le savoir dans 6 mois si tu vas être en couple avec moi. Je veux pas aller tanguer d'un côté ou de l'autre. Je veux savoir où je me dirige. Est-ce qu'il y a une chance? Est-ce que tu as envie que ça se poursuive? Si oui, ben OK, oui, on va avancer ensemble, main dans la main. Vous allez rencontrer le type de personne qui sait ce qu'il veut, qui n'a pas de temps à perdre non plus. Donc, ça ne sera pas il y a une expression ici au Québec qui dit niaisage, là. Donc, je ne sais pas comment le mettre d'une façon peut-être plus universelle, mais il n'y a pas d'hésitation, pas de doute, là. Il n'y a pas d'enfantillage, je pourrais même aller jusqu'à là. On le sait ce qu'on désire, puis on avance en adulte. Je pense que les deux, nous sommes adultes. On peut être adulte avec un cœur d'enfant, je le suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais dans les moments où il faut être sérieux aussi. Il faut qu'on soit adulte. Là. On n'est pas adulte pour rien non plus. Hein. On gagne en maturité puis en expérience. Bref. L'as de denier, réussite, succès, victoire. La seule chose, je trouve que c'est un petit peu plus dans le denier. J'aurais aimé voir un peu plus de coupe. Peut-être notre deuxième ligne va nous donner de la coupe. Qu'est-ce que ça voudrait dire un petit peu plus dans le denier? Ben, je pense que oui, on a relâché beaucoup. Ça peut être deux choses. Soit qu'on a relâché tellement, mais on n'a pas envie de s'échauder. Donc, oui, on s'embarque, mais côté effectif, émotif, peut-être pas à 100%. Pourquoi? Ben, parce que j'ai pas envie de me faire blesser. Soit ça, ou la deuxième option qui est, on a tellement appris à se mettre en priorité, on a tellement évolué de notre côté qu'on voit l'amour maintenant comme un bonus dans une vie, certes, mais plus un essentiel. Pour plusieurs d'entre vous, je ne dis pas que c'est le cas de tous, la plupart du temps, on vient qu'on a besoin d'être en couple. C'est comme un signe de réussite. Hein? Je suis en couple, il y a quelqu'un qui m'accompagne, donc pour moi, ça fait partie de ma réussite. Je ne vous dis pas que c'est simplement ça, être en couple, qui fait partie d'une réussite. C'est comme si vous, ça faisait partie de vos critères de réussite. Mais là, on a tellement travaillé sur soi, puis j'ai vécu il y a quelques années ce changement-là à l'intérieur de moi, en fait, où on a tellement travaillé sur soi qu'on a appris à se rendre heureux, heureuse par soi-même. Ce qui fait en sorte que l'amour de l'autre était sans... Oui, on l'aime, mais c'est du bonus. Ce n'est plus un essentiel, c'est un bonus dans notre vie. Et c'est peut-être pour ça ce changement, en fait, au niveau du denier plutôt que de la coupe. Je ne vous dis pas que vous ne serez pas en amour un envers l'autre, mais plutôt, c'est vraiment où on est très bien équilibré entre le cœur et la tête. C'est pour ça que j'ai l'impression que le denier ressort un petit peu plus. On dirait que des fois, le cœur est à 100% là, mais on oublie un peu la tête en amour. Là, tandis que là, vous avez trouvé un superbe équilibre, ce qui va vous permettre une réussite en amour, une réussite beaucoup plus, j'entends, mature. Bref, on nous ramène en d'autres decks que ça a toutes les chances de réussite. Deuxième ligne de tarot, je vais poser la même question. À quoi ressemblera votre prochaine histoire de cœur? À quoi ressemblera votre prochaine histoire de cœur? Et la coupe. On se sent pris dans l'évolution qu'on y a apportée. Encore une fois, je pense que ça ramène un petit peu le point dont je viens de discuter, où on n'aimera plus de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on aime moins. Il faut faire attention. Mais on n'aimera plus de la même façon. On aime de façon différente, mais pas moins profonde. J'ai de la misère à l'expliquer, ce point-là, mais c'est quelque chose que je ressens depuis quelques années. C'est pas que j'aime plus, mais j'aime moins aveuglément que j'ai déjà aimé. J'aime d'une façon beaucoup plus mature que j'aime dire, beaucoup plus adulte. Chacun son opinion, mais je pense que c'est une belle façon d'aimer et surtout de se garder un espace de priorité, même en étant en couple. Oui, ça revient, hein? Je me suis mise en priorité. Là, je dis mise parce que c'est une reine. Mais ça peut être le batelier ou le machin qui revient. C'est parce que c'est une reine, mais vous pourriez être un homme aussi également.
Les seuls doutes sont concernant le fait de vous mettre en priorité. Est-ce que je vais toujours pouvoir réussir à trouver ma place, même dans cette histoire de cœur? Oui. Euh, Prenez rendez-vous avec vous. Souvent, c'est des choses comme ça, je dis, ça peut sembler futile ou risible même jusqu'à un certain point, mais prenez des rendez-vous avec vous. Ça se place dans un agenda. On est capable de placer des rendez-vous avec des amis, des membres de la famille, notre conjointe, nos enfants. On est capable de tous trouver du temps pour ces personnes-là. Trouvez-vous du temps pour vous. Puis si vous n'êtes pas en mesure de vous l'octroyer sans prendre rendez-vous avec vous, prenez rendez-vous avec vous. Mardi, 19h, c'est mon temps à moi. J'ai l'obligation de me donner minimum 1 heure. Puis rappelez-vous, quand je vais souper, prendre un café avec un ami, est-ce que j'ai vraiment un temps? Non, habituellement, je me rends au café, je vais commencer mon café, discuter, peut-être prendre un deuxième café, une viennoiserie, qu'importe. Donc, le temps s'étire, c'est pas juste 1 heure. Mais si vous avez de la difficulté à vous donner du temps, commencez par des périodes d'1 heure, puis idéalement, arrêtez de compter assez rapidement. Vous allez trouver votre temps. On dit que vous allez trouver la réussite, l'équilibre dans tout ça. C'est encore une fois, on vous répète que c'est une très grande réussite au niveau relationnel qui se dirige vers vous. Et ça sera une relation dans laquelle vous allez prendre plaisir d'investir parce qu'on va investir au même titre à deux. Donc, il n'y aura pas d'iniquité dans cette relation-là où un investit beaucoup plus de son temps, de son émotif et l'autre est plutôt en attente, en fait, que l'autre prenne les décisions. On est vraiment dans une relation très équilibrée, très main dans la main aussi, en fait. Super. Tout ça, bien, on dit que pour ça, il va falloir prendre la décision d'également laisser la personne prendre sa place. Lorsqu'on a réussi à être dans le lâcher-prise, lorsqu'on a réussi à se mettre en priorité, c'est beaucoup de travail, hein? Les gens, on se dit « Ah, j'embarque dans cette aventure, je vais prendre soin de moi. » Puis on réalise en cours de route que c'était peut-être un petit peu plus de travail. Mais là, il faut laisser également une autre personne en profiter. Donc, ça reste quand même une décision qui vous revient. On sent quand même que c'est une relation qui ressemblera à rien de ce que vous avez vécu. Et ce que j'aime, c'est que c'est une relation qui se vit à deux réellement, parce que des fois, on peut voir des iniquités au niveau relationnel dans mes accompagnements que je fais tout simplement ou en discutant avec des gens. Donc là, ici, on parle d'une relation vraiment équilibrée. OK, votre prochaine histoire de cœur. Un regain. Donc, une percée de la rose. On parle de légèreté, on parle de coupe. Après, mais on parle de solitude aussi. Moi, je pense que la solitude est essentielle chez vous présentement. Moi, elle est devenue essentielle dans ma vie. Sur le regain, on parle d'une chance, donc voir ça comme une chance. Hein? Arrêtez de douter. Prenez. On parle d'une relation légère, mais d'une relation remplie de promesses. C'est vraiment ce qu'on ressent ici. Bon, je vois sur le couple, je vois l'échec à l'envers, donc je vais le prendre en message inversé. Et sur la solitude, on parle d'amour et de tendresse. Et en d'autres decks, vous avez l'équilibre. Moi, je pense que c'est le résumé de votre choix aujourd'hui. C'est une relation équilibrée. On n'est pas dans jamais perdument et l'autre personne ne me le remet pas. On est j'aime l'autre personne pour ce qu'il est, ce qu'elle est. J'aime l'autre personne, bon, pour des raisons quand même assez stables, assez... je veux dire un autre mot, mais j'entends mature. C'est quelque chose de vraiment équilibré, équitable comme relation. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas l'as de couple, le 10 de couple. On est plus dans quelque chose de en accord autant avec notre tête qu'avec notre cœur. C'est un choix de la raison, mais c'est un choix de cœur aussi également. On me dit que c'est quelque chose de léger, mais rempli de promesses. On me dit qu'il n'y aura pas d'échec, ça va être un couple. On parle également que pendant notre solitude, en fait, on a appris qu'est-ce qu'on désirait en amour, qu'est-ce qui était important au niveau également de la tendresse et ce qu'on désirait le plus, en fait, ça soit une relation équilibrée et c'est ce que vous allez obtenir. Je pense que le chemin a été ardu et quand même dur pendant une période pour vous au niveau affectif. C'est pour cette raison-là, en fait, que on vous sent un petit peu sur vos gardes. Moi, je pense que, de toute façon, ça va être un choix qui va se présenter à vous, qui va vous convenir réellement. Restez sûr, écoutez votre intuition, de toute façon, vous allez le savoir, faites-vous confiance.
je ne vais pas dire rester sur vos gardes, mais ça peut vous rassurer de rester sur votre garde, oui, mais il va falloir éventuellement prendre confiance également à l'autre. Je pense que ça en vaut la peine. Je pense que de toute façon, l'autre personne qui se dirige vers vous va être en mesure de vous rassurer, puis vous êtes en mesure de rassurer cette personne. N'oubliez pas, vous êtes au même stade, donc vous n'avez peut-être pas vécu les mêmes épreuves, mais vous avez vécu un chemin de vie semblable. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Aujourd'hui, la carte conseil provient de l'oracle de la destinée, qui est plutôt comme un tarot, mais j'aime bien l'utiliser en carte conseil. Appréciez les résultats. Oui, appréciez les résultats, certes, de ce que vous allez obtenir, mais appréciez également les résultats de qui vous êtes devenu. C'est pas un moins. Souvent, on va se dire, ah, mais j'ai changé. Avant, j'aimais plus de façon aveugle, puis j'aimais mieux ça. Oui, mais appréciez le chemin que vous avez fait, puis appréciez la nouvelle personne, la nouvelle version, en fait, que vous êtes devenu à travers tout ça. Puis appréciez également la prochaine histoire qui se dirige vers vous. On va aller chercher maintenant des signes astrologiques et des lettres. Naturellement, on parle de nouvelles personnes. Donc, si vous ne connaissez pas la personne, ça peut être très dur de savoir son signe astrologique. Vous pouvez voir pour le vôtre ou votre ascendant ou les premières lettres de votre prénom ou nom de famille. Donc, Scorpion, Lion, Capricorne, Poisson. Scorpion une deuxième fois. Nous avons ici les cancers. Donc, Taureau, Gémeaux, Capricorne une deuxième fois. Verseau, Lion deuxième fois. Taureau, Sagittaire, Lion troisième fois. Scorpion, troisième fois, je savais, je l'avais vu. Verseau, deuxième fois. Vierge et Bélier. Un petit peu plus, on les avait tous. V-L-N-O-T-U. Deux fois la lettre R, deux fois le S, un H, un L, deuxième L, je suis désolée, K-U, Z, deuxième U, excusez, Z et P. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, quand même annonciatrice de quelque chose de très beau, très équilibré. Surtout, soyez fiers de votre cheminement. Il a été ardu, mais vous êtes rendu, en fait, à une meilleure version de vous-même. Sachez l'apprécier également. Pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche, par contre, puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!